Chers amis, c'est avec le psaume 69 que nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est encore avec le cri du psalmiste que nous allons méditer. Je vous laisse le soin de lire ce psaume 69, 68, donc dans les traductions, les éditions catholiques de nos Bibles. Alors c'est donc encore une supplication qui nous est proposée aujourd'hui. Alors bien sûr nous sommes en période de carême, alors rien n'est vraiment surprenant là-dedans. Toutefois, il est évident que dans la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons actuellement, cette catastrophe sanitaire, eh bien nous nous retrouvons tout particulièrement bien sûr dans ce cri qui est poussé là. Et donc c'est un psaume de supplication qui suit le schéma tout à fait habituel de ce type de prière. Il s'ouvre sur un cri suivi d'un exposé de la situation. Il faut bien expliquer à Dieu où on se trouve. Cet exposé est entrecoupé d'une confession des péchés, puis suivent ces traditionnelles, les imprécations jetées contre les ennemis. Et le psaume se termine par une note positive, par un vœu pour lequel David s'engage face à Dieu. Il s'engage à le louer, puis ensuite il donne une bénédiction, il formule une bénédiction et laisse monter un hymne qui dit sa confiance. L'invocation du départ est remarquable par sa brièveté. Ô Dieu, sauve-moi. Puis le psalmiste décrit donc longuement sa situation. Il est comme enfermé dans une citerne infecte dans laquelle il risque de sombrer. Il a de l'eau littéralement jusqu'à l'âme. On peut traduire le mot hébreu employé par gorge, ce qui décrirait alors une situation concrète, comme celle par exemple qu'a pu connaître le prophète Jérémie en son temps, quand il avait été jeté dans sa citerne. Mais si on garde ce sens premier d'âme, nous avons là une description tout à fait métaphorique des tourments du psalmiste, dans lequel il nous est très facile aujourd'hui de nous retrouver, alors même qu'on nous parle de vagues qui risquent de nous submerger, voire de tsunamis au Royaume-Uni. Nous craignons, nous aussi, d'être engloutis jusqu'à l'âme. Quoi qu'il en soit, l'évocation qui est faite de cet enfermement ressenti par le psalmiste, qu'il soit physique ou non, il fait penser au Sheol, le séjour des morts. Notre psalmiste se sent en effet bien près de la mort. La submersion qui le menace symbolise un grand péril tout à fait imminent. Et de là où il est, il crie à perdre haleine envers son Dieu. Ses yeux défaillent, nous dit-il, à force de pleurer. Or, quand l'œil n'est plus vif, cela signifie que la mort est proche. Donc on voit dans quel état se trouve, physiquement peut-être, mais surtout moralement, notre psalmiste. Il attend Dieu. Et l'attente de Dieu au cœur même des épreuves, c'est vraiment l'attitude fondamentale du psalmiste, faite de patience, au cœur même de l'épreuve et d'espérance en un Dieu qui ne peut qu'être fidèle en ses promesses. Il nous donne alors la cause de ses tourments. Il a des ennemis nombreux, plus abondants même que les cheveux de sa tête. Le psalmiste ne revendique pas son innocence, mais il laisse à Dieu d'apprécier sa folie. C'est comme ça qu'il la nomme. Dès lors, il faut que Dieu intervienne. S'il ne le fait pas, il ne sera pas crédible, au risque que ses fidèles perdent confiance en lui. Il nous donne la cause des persécutions qu'il endure. C'est sa jalousie pour Dieu, c'est-à-dire son zèle, peut-être un peu excessif, ce zèle qu'il a déployé pour lui et pour sa maison. Même sa parentèle, nous dit-il, le rejette.
Alors peut-être a-t-il rappelé trop souvent aux autres les exigences de Dieu? Du coup, même les ivrognes se moquent de lui dans des chansons. Il demande, et c'est unique dans le psautier, que Dieu s'approche de lui. Habituellement, c'est le fidèle qui est invité à se rapprocher de Dieu. L'un, pourrait-on dire, n'excluant pas forcément l'autre d'ailleurs. Dieu connaît la misère du psalmiste qui est malade à mort. Viennent alors les imprécations contre les ennemis. Elles dépeignent ce qui les attend et que selon le psalmiste, leur impiété a mérité. La table dont il est question, selon le père Vesco, dans son commentaire, évoque la natte ou le morceau de cuir rond autour duquel on s'accroupissait pour manger, qui dès lors pourra entraver les pieds des impies comme le ferait un piège. Pour les pasteurs, Maillot et le lièvre, il s'agirait d'un repas d'ordalie que les ennemis devraient partager avec l'accusé et qui, bien sûr, les départagerait. Mais on peut aussi comprendre cela comme la table des sacrifices. Une table qui, dès lors, se transforme en piège selon la disposition spirituelle avec laquelle ils apporteraient leur sacrifice. Calvin comprend cela comme que leur prospérité devienne un piège pour eux. Quelque chose qui nous parle. Le psalmiste, en tout cas, leur souhaite ensuite de devenir aveugles, ce qui peut être d'ailleurs un aveuglement spirituel, et que leur campement, c'est-à-dire leur maison, n'ait plus d'habitants. Le psalmiste se reconnaît, se revendique comme victime de Dieu, ce qui lui vaut les railleries des impies, mais il sait que finalement la justice doit triompher. Il ne reste pas dans l'imprécation, notre psalmiste, il se tourne alors vers l'action de grâce. Il en appelle à Dieu pour son salut. Il décrit son humiliation et sa souffrance, un terme qui n'apparaît que là dans le psautier, mais que l'on retrouve ailleurs, dans notre Premier Testament, dans les livres de sagesse, et singulièrement chez Ésaïe, dans le passage qui concerne le serviteur souffrant. Le psalmiste souhaite être élevé par Dieu au-dessus du danger et mis en lieu sûr. Qui, aujourd'hui, ne se reconnaîtrait pas dans une telle supplication? Au verset 31 et 32, un jeu de mots facile tel que les Israélites les affectionnent peut être trouvé. Le chant se dit shir, le bœuf se dit shor, c'est juste une voyelle qui change. On peut en déduire que le chant d'action de grâce qui accompagne le sacrifice a bien plus de valeur que le sacrifice lui-même, car il traduit les dispositions spirituelles de celui qui l'offre bien mieux que le sacrifice. Chanter, c'est prier de foi, disait Luther, et sans doute peut-on apporter un sacrifice, une offrande, en n'étant pas dans les conditions spirituelles optimum. Ainsi, l'attitude spirituelle de celui qui vient sacrifier importe plus que la qualité du sacrifice offert. Nous pourrions aisément transposer cela à notre époque, même si ce ne sont plus des bœufs que l'on offre. L'attitude spirituelle importe plus donc que l'action effectuée. C'est l'humilité qui importe. Et sans doute, le partage liturgique, celui du chant en commun, celui de la prière commune, comme nous pouvons en avoir ces temps derniers, au-delà des ondes, au-delà du net, rassemblés. Cette union, cette communion rapproche de Dieu et fait revivre le cœur. C'est la raison pour laquelle il est bon d'avoir une pratique régulière, et tout spécialement dans ces temps difficiles. Non pas parce qu'il le faudrait par quelque obligation que ce soit, mais parce que c'est bon pour nous. Cela nous fait du bien. Cela nourrit notre foi.
cela nous met en joie et en espérance. Alors, faisons-nous du bien, ne nous en privons pas. Pour revenir à notre psaume, enfin, il s'élargit dans une louange qui devient cosmique. Alors on y a vu un ajout d'après l'exil, avec une allusion aux villes reconstruites. Sion est associé aux humiliés, et les deux obtiendront le salut. Alors, il est bon de noter que ce psaume 69, avec le psaume 22, est l'un des plus cités dans notre Nouveau Testament. Le salut personnel du suppliant se mêle au salut national. Le psalmiste est le porte-parole des humiliés et des souffrants, des indigents et des captifs. N'est-il pas notre porte-parole aujourd'hui? Il est le porte-parole de ceux qui cherchent Dieu. On comprend dès lors la postérité qu'il a pu avoir, ce psaume, chacun pouvant à tout moment se sentir concerné par ce qui est exprimé dans cette prière. Le premier verset était « Sauve-moi, Dieu, car… » et puis il nous détaillait la suite. Et notre psaume se conclut par « Car Dieu sauve Sion ». L'appel n'a donc pas été vain, le souffrant ne sera pas submergé, son attente de Dieu n'a pas été déçue. Il nous en offre le témoignage par son action de grâce, préférable, rappelons-le, au sacrifice. Remarquable psaume encore, qui rend bien compte de notre humanité aux prises avec la peur, la colère, l'espérance et la gratitude, toutes ces émotions qui se mélangent en nous, accentuant notre sentiment de mal-être et notre inconfort. Puissions-nous, comme le psalmiste, terminer sur une note d'espoir et de confiance. Alors c'est ce que je vous souhaite pour aujourd'hui. C'est ce que je nous souhaite. À demain.